Oui, c'est bon. Jay, on sait que puis inquiète-toi pas, je t'amènerai pas sur des territoires où tu te dois de rester discret, mais t'as vécu un peu à l'interne hein, du PQ. Est-ce que le PQ suscite encore de l'intérêt selon toi? Moi, je pense que ouais. Au même titre que d'autres partis politiques. Si il n'y a pas d'intérêt, mettons qu'on arrive à la conclusion le PQ n'arrive pas à susciter de l'intérêt, je pense pas que c'est parce que le PQ ne suscite pas d'intérêt, je pense que c'est juste que la politique, ça intéresse pas les gens et qu'il y a beaucoup, beaucoup de cynisme au travers de la population. Mais c'est parce que nous, on le vit de manière différente, vu que ou bien on y a travaillé, ou bien on y a milité, ou bien on a été fortement engagé à l'intérieur de ce parti-là. Fait qu'on le voit un peu de manière différente. Puis c'est difficile d'être capable de prendre un pas de recul puis de se mettre dans le même siège que quelqu'un qui s'intéresse pas plus que ça au Parti québécois ou même à la politique en général. Puis parce que pour nous, c'est difficile. Genre, j'ai l'impression. Parce que, mettons, tu me demandes l'avis au Parti libéral. Moi, j'ai pas tant de contact au Parti libéral. Je connais pas beaucoup de monde là-bas. Arrête. Parti libéral, oui, non, c'est ça. Parti libéral. Fait que c'est de savoir si ça va bien ou pas, si on en parle ou pas. Genre, j'ai pas tant de contact là-dessus. Moi, je fais juste ouvrir Facebook, puis il y a plein de nouvelles au niveau du Parti québécois. Fait que mais là, ça, c'est ta bulle, exactement. C'est ta bulle. Le Parti libéral. Je suis content de voir qu'il y a plus optimiste que moi encore. Fantastique. Oui, effectivement, il est plus optimiste encore. Mais non, mais c'est vrai. Je fais pas. Donnez-moi pas une image cynique quand j'en ai pas. Benoît, est-ce que Pascal Bérubé va rester au Parti québécois? Pourquoi que c'est à moi que tu demandes ça? Je fais un tour de table. Ben, ça serait une grosse. Tu serais content, je te le demandais. Ce serait vraiment une grosse perte pour le PQ s'il s'en allait. Là. Il a gagné quoi, 72% des voix la dernière fois. Il y a eu 80 là. La première, je pense. Je veux dire, c'est le plus gros péquiste. C'est lui qui a passé le plus fort dans son comté. Là. Fait que là, s'il s'en allait, s'en irait où? À la télé. Il ne peut pas s'en aller ailleurs. À radio. Oui. Dans les médias quelque part. Clément, est-ce que Pascal Bérubé s'en va dans les médias? Il va assurément avoir des propositions. Je sais pas ce qu'il a le goût de faire, mais je pourrais certainement comprendre qu'il soit fatigué. Il a joué un rôle incroyable. Au-delà de tes suppositions et des terrains où tu veux nous amener, là, moi, je pense qu'il faut quand même signaler qu'il a joué un rôle extrêmement difficile et très ingrat à une période très délicate. Fait que bravo pour ça. Merci pour ça. Après ça, je lui souhaite de se reposer cet été puis d'avoir les idées plus claires en septembre sur ce qu'il a envie de faire pour la suite. Mais moi, ça me surprendrait qu'il quitte, genre, pour l'avoir côtoyé un petit peu à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale. Ce gars-là, c'est vraiment un amoureux de la politique et un amoureux du Parti québécois. Puis c'est tout à son honneur, là. C'est pas négatif, vraiment pas. C'est vraiment un amoureux de son travail, de qu'est-ce qu'il fait, de qu'est-ce qu'il... En tout cas, genre, tu sais, comme quelqu'un qui aime qu'est-ce qu'il fait, là, il a vraiment l'air de quelqu'un qui aime qu'est-ce qu'il fait. Puis ça, c'est tant mieux pour lui. Il a vraiment l'air d'être passionné par la politique en général et par le véhicule dans lequel il a grandi, au même titre que n'importe quel jeune militant, mettons, comme moi, mettons. Vu que je suis là depuis un petit bout, là, je m'en viens plus jeune, j'ai déjà 24 ans. Hey, tardinette, là. Tu comprends? Mais ouais, non, moi, ça me surprendrait. Je pense que c'est plus un mot stratégique du Parti québécois pour placer peut-être une figure plus jeune comme leader parlementaire, mais je pense pas. Je serais quand même surpris moi, je pense qu'il était tanné. Pascal Bérubé quitter le Parti québécois. Il est un peu fatigué aussi là, du. Ben c'est sûr. Puis on le serait à moins. Mais cela dit, moi, je veux juste. Je suis complètement d'accord avec Jérémy sur le fait que Pascal est un amoureux de la politique, de son rôle, du rôle de député, sans l'ombre d'un doute. Mais pour moi, faut qu'on ramène au fait que être député, représenter la population, c'est fatigant, puis que c'est compatible avec le fait de prendre des pauses à un moment donné. Puis moi, comme n'importe quel autre métier, de changer un peu à un moment donné de focus, d'aller voir autre chose, puis de revenir après avec un regard rafraîchi, c'est bon aussi. Tu sais, la politique n'est pas obligée d'être une vocation dans laquelle tu te dévoues corps et âme sans arrêt. Moi, jusqu'à un certain point, si je mets de côté les enjeux partisans puis les défis que ça poserait pour le PQ, je lui souhaite à Pascal d'aller voir ailleurs, d'aller se ressourcer, voir d'autres façons de faire, d'autres façons de voir, rencontrer d'autres mondes dans un autre univers, puis de revenir après. Puis je pense que le mouvement indépendantiste a besoin aussi qu'il y ait un peu des fois cette
comment je dirais, ce réflexe-là d'aller voir ailleurs, d'aller se remettre en contact avec d'autres mondes, puis de revenir rafraîchir la game après. Quand j'ai vu son dernier move, puis là, on a vu avant ça, tu sais, qu'il s'en va tranquillement par étapes, je me suis dit, coudonc, est-ce que Pascal Bérubé n'est pas en train de réussir sa sortie de la politique? Contrairement à beaucoup qui ont abandonné leur comté, qui ont fait ça d'une façon un peu tout croche ou un peu soudaine, puis de cette façon-là, les gens se sont sentis abandonnés, les gens on a senti un regain de cynisme face justement à les gens qui tournaient les talons à la politique d'un coup sec pour aller travailler dans le privé avec des meilleurs salaires et tout ce qui vient avec. Ben là, à ce moment-là, dans ce contexte-là, dans la façon que Pascal Bérubé le fait, je me dis, il est en train de réussir sa sortie, si c'est le cas. Puis effectivement, puis on sortit, soyons, tu sais, je veux dire, tu peux sortir pendant un moment, mais toujours baigner puis revenir encore plus fort, meilleur. Exactement. L'important, c'est qu'il reste, comment je dirais, convaincu. En tout cas, ce qui est important pour moi, c'est qu'il reste convaincu de la cause puis qu'il soit attaché à l'idée de trouver des façons de la faire avancer. Après ça, s'il est plus sûr que c'est dans le rôle qu'il a là, bravo d'oser aller se ressourcer, puis on espère le revoir bientôt. Mais ceci dit, tu nous as amené habilement sur cette hypothèse, Denis, que tu fais, mais je ne suis pas si convaincu que toi que la voie est aussi clairement indiquée pour Pascal. Moi, je lui souhaite de prendre l'été, réfléchir puis choisir l'esprit tranquille à la rentrée. Toi, tu penses qu'il n'y a pas en ce moment, il n'est pas en train de réaliser un plan déjà tracé? Moi, je pense qu'il a besoin de réfléchir puis il s'est donné un contexte pour le faire, puis je trouve ça très sage. Mettons, là, Manon Massé, quand Québec solidaire a fait une grosse sortie, puis là, moi, j'étais fâché parce que, en tout cas, c'est une fausse annonce. Mais en tout cas, tu sais, quand il y a une espèce de live de Québec solidaire, je sais pas si vous avez vu ça passer, qui est une grosse annonce par rapport à Manon Massé. Puis là, t'arrives, puis finalement, c'est juste qu'elle se retirait du poste de première ministre si jamais Québec solidaire. C'est ça. Elle reste porte-parole. Si jamais Québec solidaire était au pouvoir, mais elle va rester, je pense, porte-parole et tout. En tout cas, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il se retire de son poste de leader parlementaire qu'il se retire nécessairement de la politique. Aussi, moi, je pense, comme j'ai dit tantôt, je pense plus que c'est un move politique stratégique pour 2022 de la part du Parti québécois en général. Mais tu vois les hypothèses que tu amènes, Denis, ils seraient aussi plausibles pour Manon Massé, mettons. En tout cas, à mon sens, là. Puis je sais pas si ces hypothèses-là, on les a amenées pour Manon Massé ou les gens de Québec solidaire les ont amenées pour Manon Massé. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. En tout cas, ce que je dis. Ben, écoute, peut-être que tu es en train aussi de nous préparer à un départ. Je sais pas, Benoît, est-ce que Manon Massé s'en va selon toi? Non, mais moi, je suis là aussi pour animer, faire des tours de parole, donner la parole. Donc, il n'y a personne d'éternel dans ces rôles-là, dans ces postes-là. C'est tant mieux. Sûr, c'est tant mieux, certainement. Donc, est-ce que Manon Massé est en train de s'en aller? Ben, peut-être plus qu'elle est en train d'arriver, mais je vois rien qui me laisse penser qu'elle est en train de s'en aller. Non. Non plus pour Pascal Bérubé. Tu penses? Ouais, je vois pas exactement. Je trouve ça intéressant, alors. Je vois pas exactement la même lecture que toi, mais en tout cas. Chez Weber est plus sur son départ que Pascal Bérubé. J'irais que le pouce de chez Weber l'amène. Attends. Moi, j'ai entendu une théorie super intéressante. J'aimerais ça, Jay, que tu nous racontes un peu ta théorie sur Shea Weber et son pouce. Ben moi, depuis que la COVID-19 est arrivée, j'ai découvert le mouvement complotiste au Québec et à quel point ça pouvait aller loin. Et j'ai un peu l'esprit tordu à ce niveau-là, à l'effet que le Canadien de Montréal a dit que Shea Weber avait plusieurs blessures, que là, à cause des dossiers médicaux qui est sorti, ça se pouvait peut-être qu'il ne revienne pas l'an prochain. Et au passage, qu'il n'allait pas faire partie des personnes protégées par l'Organisation du Canadien de Montréal. Donc, il devient donc potentiellement quelqu'un qui pourrait être choisi par le Kraken de Seattle. Et là, moi, j'arrive dans ma tête, puis je fais une 2-1-2, les fils se touchent, puis je me dis, peut-être que c'est un coup tordu, une espèce de complot, une petite brèche par en arrière, OK, du Canadien de Montréal pour montrer publiquement que Shea Weber est abîmé, blessé, pas apte à jouer, pour inciter le Kraken de Seattle à ne pas le sélectionner, pour au final faire office d'une forme de protection envers Shea Weber, pour au passage avoir l'occasion de défendre un autre joueur, pas de défendre, mais de protéger un autre joueur, que ce soit un défenseur ou un attaquant, je pense. Fait que bref, c'est juste de la poudre aux yeux, peut-être, en tout cas c'est une hypothèse, peut-être que c'est juste de la poudre aux yeux pour comme faire à semblant, montrer qu'il serait pas un bon joueur à être sélectionné, puis au final, ben le garder. Je sais pas, c'est une hypothèse. Je trouve la théorie intéressante à ce moment-là. Est-ce que le move
du Parti québécois avec Pascal Bérubé, ça serait pour protéger Pascal de la CAQ, pour pas qu'il soit repêché à la CAQ. Clément? Moi, je pense pas qu'il y ait une histoire de repêchage, par contre. C'était pas dans les notes, ça, en tout cas. Moi, j'essaie de comprendre qui est le Kraken dans l'histoire. C'est la nouvelle équipe. Le Kraken, oui, non, CAQ. ça, j'ai compris, à la CAQ. Ça serait à la CAQ. Ah oui, mais qui serait le Kraken à la CAQ? On pourrait lancer quelqu'un. Non, le Kraken, c'est Éric Duhem, c'est ça. C'est lui qui... Oh, ça, c'est bon. Mais je pense pas qu'il y ait trop de danger qu'il soit capable de recruter au PQ. Je penserais pas, non. Ça devrait être tranquille. Il y a Alexandre Cloutier aussi qui a... ça, c'est un sujet intéressant. Qui a remis ses photos de famille à jour, là. Tu penses que c'est pas innocent, hein? OK, là, pour tout le monde, pour que vous compreniez de quoi on parle, c'est qu'évidemment, on suit l'actualité, on suit les comptes de médias sociaux, on suit tout ça. Puis là, on a vu ressortir des photos dans les comptes d'Alexandre Cloutier qui ressemblent beaucoup aux photos qu'il utilisait dans le cadre de ses communications lors de la course à la chefferie. Et justement, avec comme Jérémy disait, dans notre élan complotiste, on s'est dit, ne serait-ce un signe comme quoi il y a un retour en politique qui se prépare. Clément, qu'en penses-tu? On parle-tu encore de Shea Weber? Je n'ai pas d'opinion. Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Mais c'était pas... ben oui, à quelque part. Mais donc, tu ne penses pas que c'est un retour en politique qui se prépare pour Alexandre? Il est habile pour me mettre des mots dans la bouche, hein? Ah non? J'ai dit que j'avais pas d'opinion, Denis. Si t'as pas je sais pas. J'essaie de... S'il n'y a pas d'opinion, c'est parce qu'il a été consulté. Loin des théories du complot. T'as entendu ça là? Alors, dis-nous là, ça là. S'il n'y a pas d'opinion, c'est parce qu'il a été consulté. Moi, j'ai l'impression que Benoît connaît Clément. Jérémy, viens m'aider. C'était un piège, l'invitation, ce soir. Ben, je sais pas. C'est ça, depuis tantôt, il voit les photos. C'est un dîner de cons. J'ai besoin de toi, Jérémy. Je sais pas si... tu sais, parce qu'on a vu récemment des photos, des publications qui me démontraient qu'Alexis Deschênes allait peut-être être... lui, c'est clair. La mésaventure avec Bonaventure. Oui, c'est ça. Sylvain Roy. Oui, ouais. On a vu qu'Alexis Deschênes allait potentiellement, peut-être, on va dire, en tout cas, c'est comme des secrets de polichinelle, on va dire, peut-être se présenter pour Bonaventure. Je sais pas si cette personne-là, que moi, je connaissais même pas avant d'entendre ce nom-là, mais de ce que je comprends, c'est une personne qui était respectée dans l'entourage du Parti québécois, dans l'entourage du milieu souverainiste. Peut-être que cette s'est présenté dans Trois-Rivières. Va inciter... Longue carrière dans les médias précédemment. Je sais pas. Tout à fait. Moi là-dessus, j'ai une opinion. Ben non, mais Alexis, c'est sûr qu'il va être candidat. Alexis, ouais. Mais est-ce que lui va être assez fort en termes d'impact pour inciter Alexandre Cloutier ou d'autres personnes à revenir ou à venir carrément? Ouais, mais moi, c'est pas ça que je disais, par exemple, Jérémy. Moi, ce que je pense, c'est qu'Alexandre Cloutier va revenir en politique. Ça aurait été gentil qu'on te le demande, ce que tu en pensais, Denis. On le laisse trop animer. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, Denis? Moi, je pense qu'il prépare un retour en politique pour aller à la CAQ. Tu parles d'Alexandre. Alexandre Cloutier, oui. C'est mon guest. Il y a eu un rôle qui lui a été confié. On dirait que je sors de l'eau maintenant que j'ai chaud. Je regarde la caméra. Il y a eu un mandat qui lui a été confié par les caquistes. Et ça a été une possibilité pour lui de reprendre un peu le devant de la scène. On parle de la mission sur la liberté universitaire. Tout à fait. Puis, je pense que suite à ce... C'est une façon, encore une fois, c'est une route. C'est un scénario vers un retour en politique, selon moi, pour Alexandre, qui a jamais... Je pense pas qu'il ait quitté la politique avec conviction, en se disant maintenant, je veux arrêter, puis c'est fini pour moi. Je pense que ça a été une pause. D'ailleurs, même type de pause que tel que une pause de la même nature de ce que on parlait tantôt. Là. Peut-être ressourcement. Un ressourcement. C'était un timing, un petit moment de retrait pour justement revenir en fonction d'un nouvel échiquier politique. Je pense que c'est ce qui se prépare. Je sais pas, Jay, toi, dans ce que je disais avant, puis de ta façon de réagir, t'avais l'impression que je disais qu'il préparait un retour au PQ. Moi, c'est drôle, là, honnêtement, des bonnes candidatures, je l'ai dit naturellement, là, je m'excuse, des bonnes candidatures, des candidatures intéressantes qui vont vouloir aller au PQ, je pense pas qu'il va en avoir. Pas cette année. Je veux dire, aux prochaines élections, c'est l'année prochaine, les élections? Ça va être plus difficile.
C'est sûr. Je sais pas, mais là, ça s'annoncera pas tout de suite. Là. Je sais pas si vous avez remarqué tantôt, excusez-moi, je suis retombé sur le chalet sans faire exprès. C'est Moulin Sort de. Oui, j'avais compris. Merci. Mais là, d'abord, moi, je suis pas si sûr que ça qu'il n'y aura pas de candidature de qualité au PQ. Ah ouais? Je suis pas sûr de ça. Tu vas te présenter? Non, c'est pas ça. Mais sauf que là, en réalité, ça veut dire que quand tu me demandais si j'allais me présenter dans Kamouraska, tu me destinais à quelle partie? C'est parce que ça m'aiderait à comprendre dans quelle catégorie. À la CAQ! Okay. Évidemment. Ben là, elle est très bonne, celle-là. C'est pour ça qu'il répondait. La réponse est la même. Elle est très bonne, celle-là, parce que si j'avais dit au PQ, t'aurais dit que je te considérais pas comme une bonne candidature. Et voilà, merci. Ben écoute, hein. Mais la réponse est la même. Je ne serai pas candidat, Denis. Même en faisant un peu de... En étant gentil. Moi, j'aurais besoin de 20 ans pour me ressourcer. Donc, on s'en reparle. 20 ans? On s'en reparle dans 18. Je vais être mort. Ça va être ça. Je vais être mort de chaleur. Jérémy, tu vas avoir 30 ans. Tu vas avoir 34 ans. Moi, dans combien d'années je vais avoir 30 ans? 44 ans, 20 ans. Mais que tu as 44 ans, Clément va se représenter puis va